Sadio Kanté Morel, ancienne de l'agence britannique Reuters, est connue pour être particulièrement virulente et critique à l'égard du gouvernement. Vous avez bien lu. Même les gens de Reporters sans frontières, dont on connaît l'animosité envers les gouvernements africains, écrivent qu'elle est virulente, c'est-à-dire excessivement agressive. Reporters sans frontières ne met pas en avant son professionnalisme, mais plutôt sa virulence. Cela résume tout. Elle a tellement insulté le gouvernement congolais et appelé le peuple à le renverser que finalement, le lundi 22 septembre 2014, elle a été expulsée vers le Mali, son pays d'origine. Les faits ayant justifié son expulsion sont consommation de drogue, troubles à l'ordre public et séjour irrégulier. Sadio Morel Kanté est une droguée notoire qui séjournait sans papier au Congo en prétextant qu'elle est congolaise parce qu'elle y est née, tout en prenant un malin plaisir à traîner les autorités de ce pays dans la boue. Ce qui lui est arrivé n'a étonné personne, y compris ses confrères congolais et africains. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Expulsée au Mali, elle prend l'avion pour la France où elle se constitue réfugiée politique et rejoint le clan des journalistes congolais exilés. Mais rapidement, ceux-ci vont prendre leur distance avec elle car elle est soupçonnée d'entretenir des relations financières avec un ministre congolais chaque fois qu'il se rend à Paris. Celle que ses confrères appelaient la Jeanne d'Arc congolo-malienne a été prise la main dans le sac en train de faire payer la facture de ses consommations dans les restaurants chics parisiens par des ministres congolais. Elle est également suspectée de recevoir des paiements de la société minière Sundance, basée en Australie, appartenant à Denis Christelle Sassou Nguesso dit Kiki. Elle est donc totalement discréditée au Congo. C'est à ce moment qu'elle a choisi de devenir malienne et de tout faire pour s'offrir une vie de riche en rejoignant l'opposition de ce pays. Ainsi, en mai 2024, elle a rejoint le gouvernement malien en exil de Mohamed Chérif Koné, où elle a été nommée vice-première ministre, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Elle est donc la ministre de la Communication du gouvernement de sédition opposé au gouvernement de transition.